Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification, à commenter bien sûr si vous avez des questions. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc aujourd'hui, on va traiter un petit exercice au niveau du dessin, donc sur la perspective cavalière et la recherche des vues bien sûr. Donc on va trouver une perspective cavalière, donc celle qui est sur l'écran, mais à base de deux vues seulement. Donc faire un dessin à base de deux ou trois vues. Donc au minimum on donne deux vues pour ressortir une perspective cavalière et compléter d'autres vues. Donc si vous ne savez pas comment faire, vous allez découvrir dans cette vidéo comment ça se passe. Donc pour un début, nous avons ces deux vues. Donc on a là donc comme je disais tout à l'heure, on a ces deux vues. Donc là nous avons la vue de face et la vue de dessus. Donc à partir de deux vues seulement, on nous demande de trouver la perspective cavalière et de compléter les vues, les autres vues. Donc la vue de gauche, de droite et ainsi de suite. Donc là nous sommes devant notre perspective cavalière. Donc la première question qui se pose déjà, c'est comment en étant à deux vues, donc de la vue de face et la vue de dessus seulement, on arrive à trouver une perspective cavalière comme celle-là et que ça soit juste. Donc je vous explique comment ça se passe. Donc premièrement, à base de cette vue de face, nous avons déjà la première forme de notre objet. Donc on sait déjà que notre objet comporte, si je peux appeler ça une coude, voilà, des coudées qu'on appelle, je crois en mécanique. Et là, nous avons un trait qu'on a ajouté qui vient de diviser une partie du truc. Donc là, à ce moment, c'est pas encore très clair. Vous pouvez pas comprendre juste avec cette vue pourquoi est-ce qu'il y a, il y a cette trace-là, cette ligne-là, voyez-vous. Donc d'où la nécessité de compléter l'autre vue. Donc comme je vous ai dit, c'est au minimum deux vues que vous pouvez trouver une perspective. Donc vous voyez que là, on a ajouté les points interrompus. Donc c'est la vue de dessus, bien sûr. Vous voyez qu'on a ajouté des traits interrompus. Donc ça montre que cette partie, donc il y a une ligne qui passe en bas. Donc ça signifie que cette partie, elle est vide. Voyez-vous? Voilà pourquoi on montre les points interrompus. Donc ça signifie qu'il y a une ligne normalement claire en bas qui est cachée. Voilà pourquoi par le dessus, on le montre par les traits interrompus. Et sur la vue de dessus, on a encore ajouté d'autres informations. Donc du côté gauche de notre vue de face, vous voyez qu'on a ajouté cette partie aussi, donc par le haut. Donc ça signifie que lorsque vous avez cette vue de face, donc de l'autre côté ici, donc si on fait une projection là par exemple, s'il y a une projection, attendez, on va essayer d'ajouter une petite projection si ça peut marcher. Attendez. Non, malheureusement pas. Euh, Donc malheureusement je n'ai pas pu ajouter une ligne ici, sinon j'allais faire une petite projection pour vous expliquer en fait. Donc vous voyez que sur cette vue de dessus, on a ajouté des parties, donc les parties qui ne sont pas montrées par la vue de face, parce que si on a juste une vue de face, c'est impossible de trouver en fait le reste, c'est impossible même de faire une perspective cavalière étant juste si on n'a pas la vue de dessus, voyez-vous. Donc on est obligé d'avoir au minimum deux vues pour espérer trouver la vraie perspective cavalière, que ce soit juste. Donc là, on nous a ajouté cette petite partie que vous voyez qu'il y a l'autre coude qui est là. Donc ça signifie que là, si on fait une projection, donc on doit représenter de la même manière que c'est représenté sur une vue là au-dessus. C'est cette partie-là qui doit se retrouver au-dessus de cette vue de face, donc sur le dessus. Donc vous voyez là qu'il y a une coude et là on nous a donné l'information avec les interrompus qui nous montrent déjà qu'il y a peut-être l'espace en bas. Donc si on vient sur la perspective qu'on a trouvée pour vous expliquer, donc la vue de face reste la même, donc vue de face, et vous allez voir la ligne qui venait de couper là, c'est cette ligne là, cette ligne, et l'autre ligne qui continue en bas, c'est tout simplement parce que la pièce elle est un peu tranchée de cette partie, mais la ligne derrière reste visible. Voilà pourquoi on a tracé, donc on a coupé cette partie, mais le cadran de cette ligne, donc vous voyez de là, si je descends la souris là et que je projette par là, vous allez voir que cette ligne normalement derrière va passer devant ici. D'où sur la vue de face, vu qu'on est en face de l'objet, on regarde par là,
Donc on peut pas regarder cette ligne derrière, mais on va la regarder alignée avec cette ligne là. Genre c'est la suite de cette partie, même si c'est en arrière. Voilà pourquoi on a mis la ligne et on a continué. Donc pour le dessus, pour la vue de dessus, vous allez voir qu'on avait tout simplement cette partie. Mais vous voyez que sur la vue de face, on montre qu'il y a aussi un autre trou qui doit être là. Donc l'autre coude qui est là. Donc ça signifie que sur cette vue de face, normalement on doit compléter en ajoutant ce trait, ces deux traits d'abord, puis les traits interrompus qui sont un peu à l'intérieur. Donc normalement il y aura des traits là. J'espère que vous comprenez. Donc on revient sur notre dessin de correction. Donc, vous voyez on va modifier cette vue de dessus, parce que sur la vue de dessus qu'on a là-bas, on a juste cette partie de coude qui a été représentée et les interrompus, pour nous montrer que normalement il y a une tranchée là, donc on a coupé cette petite partie. Et puis, cette coude de la vue de face, on va la projeter, voyez-vous, sur le dessin pour montrer ce trou en fait, parce que derrière, on n'a pas mis une ligne là qui bloque, donc ça signifie que derrière aussi c'est ouvert. Donc c'est genre un petit passage, si je peux l'appeler comme ça, qui commence de la face jusqu'à l'arrière et c'est pas bloqué. Voyez-vous? Donc d'où sur le dessin, vous allez voir aussi que c'est là, on a représenté la coude et sa projection jusqu'à l'autre côté, c'est pas bloqué. Donc c'est la même chose de l'autre côté, que ce soit devant ou derrière. Donc là, donc tout simplement avec la vue de dessus et la vue de face, on a pu faire cette perspective, voyez-vous. Maintenant, la question n'était pas juste de faire la perspective, mais de créer une perspective avec ces deux, à base de deux vues et de compléter les autres vues. Et même de compléter ces mêmes vues, parce qu'il y aura des trains qui vont manquer. Par exemple, là, quand je vois déjà, là, un train, voyez-vous, ce trait, normalement, ça se trouve au-dessus. Donc, vu que ce trait descend, parce que là on est au-dessus, on ne montre pas une autre ligne qui bloque. Là, ça signifie que cette même forme de coude, ça part jusqu'au-dessus de la pièce. Donc, ça signifie qu'il doit avoir une ligne qui doit suivre la projection orthogonale de cette ligne-là, qui sera interrompue, pour montrer qu'en fait, il y a une ligne, une partie tranchante qui est là, qui est cachée en fait. Donc, on représente par les lignes interrompues. Donc là, je suppose que tout le monde connaît déjà des règles de dessin, que quand la ligne elle est cachée, donc on est obligé d'effectuer les interrompus. Lorsque la ligne elle est visible, donc on la voit, c'est une ligne forte et un train fort comme ça. Là, je crois que tout le monde a compris. Sinon, il y aura une petite vidéo aussi pour vous montrer euh, en fait la différence entre les lignes, à quel moment utiliser la ligne interrompue, à quel moment utiliser une ligne continue forte. Donc, on revient toujours sur notre perspective. Donc on a déjà trouvé cette forme. Maintenant ce qui reste à faire, c'est maintenant de compléter d'autres vues. Donc par exemple, pour compléter les vues, donc il y a une autre solution là pour les vues que j'ai déjà préparées. Donc c'est celle-là. On va pivoter. Rotation. Non. Mag à droite. Voilà. Donc, ne faites-moi attention parce que c'est un peu incliné, je sais, c'est par rapport aux images, sinon le dessin, il est bien droit. Donc, au final, nous avons notre vue de face qui est là. Voilà, la vue de face. Donc, avec la perspective, bien sûr, vous pouvez comparer. Donc, nous avons la vue de face. Donc, c'est cette partie-là, de là, 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 là. Donc, ce contour, plus cette partie qui est en arrière qui doit remonter ici. Donc, c'est notre vue de face. Et cette interrompue, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, l'interrompu de cette ligne, normalement, c'est cette interrompu là de cette ligne sur la vue de dessus qui montre qu'il y a un trou aussi de ce côté-là. Il y a un trou aussi de ce côté. Voilà pourquoi on montre cette interrompu. Donc, sur la vue, sur la perspective cavalière, je peux bien vous l'expliquer. Donc, c'est cette ligne-là qui se trouve à l'arrière. Donc pour la montrer devant le dessin, on doit la ramener ici pour faire une ligne interrompue de là jusqu'en bas pour montrer que le trou a commencé depuis le haut jusqu'en bas. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Donc du haut en bas, il y a un point interrompu. Donc pour la vue de face, là on pense que c'est bon, tout a été rempli. Parce que cette ligne qui se trouve à l'arrière là aussi va se confondre avec cette ligne là parce que c'est sur la même trajectoire en fait. Voyez-vous?
Donc il n'y a pas nécessité de représenter ça parce que c'est la même ligne qui est déjà représentée sur la vue de face. Donc pour la vue de face, c'est bon. Nous pouvons passer sur notre vue de dessus d'abord avant de passer à la vue de gauche et de droite. Donc sur la vue de dessus, au départ, on nous avait donné qu'une seule pièce. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez. Au départ, sur la vue de dessus, on nous a donné quelque chose de ce... non. Attendez. Donc sur notre vue de dessus, vous remarquez qu'au départ, on nous a donné juste ce contour. Et on nous a montré qu'il y a normalement l'ouverture de ce côté. Et on nous a donné les points interrompus en fait pour nous montrer en fait qu'une partie était coupée en bas. Donc ça a été déjà réglé. Donc maintenant pour compléter cette vue, vous allez voir, on va compléter cette vue par rapport aux informations qui se trouvaient sur la vue de face. Par exemple là, cette ligne là, elle doit être projetée jusqu'à là pour la mettre en interrompu. Donc celle-là, vu qu'elle est en haut, donc on va la mettre en train continu fort qui sera là, et ainsi de suite pour les autres. Donc pour la correction, donc je disais pour la correction, on a ce contour d'abord qu'on remet, comme on nous a donné dans l'exercice. On a cette ligne interrompue qu'on nous avait aussi donnée pour nous montrer que cette partie était tranchée. Après, nous, tout ce qu'on doit compléter sur cette vue de dessus, c'est d'abord cette ligne. Ce train continu fort que je vous ai dit qui est visible en haut, donc ces deux traits là. Donc c'est celle-là, cette ligne-là, en train continu fort, et celle-là aussi de l'autre côté en train continu fort. Et les interrompus qui sont de l'extérieur, ce sont tout simplement ces interrompus de la ligne là, parce que si on projette vers le haut, vous allez voir que il y aura un petit décalage entre cette ligne forte et cet interrompu qui sera là. Donc c'est la ligne interrompue que vous voyez ici, les lignes pardon, ça, celle-là et l'autre de l'autre côté. Donc pour la vue de dessus aussi, là c'est bon, on arrive à compléter. Donc vous avez remarqué qu'à partir de deux vues seulement, on a trouvé une perspective cavalière et on a pu compléter les deux vues. Donc jusqu'à là c'est correct. Donc pour avoir un peu plus d'idées sur les pièces, donc il vous suffit juste de regarder les pièces mécaniques, d'essayer de visualiser, de faire des recherches sur plusieurs pièces comme ça. Vous n'aurez pas de difficulté, pardon, à produire des perspectives. Donc au cas où vous n'avez pas assez d'imagination, essayez de visualiser dans votre tête comment ça peut aller. Donc en regardant peut-être plusieurs pièces, ça pourra vous donner rapidement une idée. Donc pour la vue de gauche, donc étant donné qu'on a déjà la vue de face, la vue de dessus qui est bien faite et on a notre perspective cavalière qui est là, donc on va tout simplement regarder. Donc on nous dit, selon la norme française, que la vue de droite doit se poser à gauche et la vue de gauche à droite, ainsi de suite. Donc cette vue qui est à droite, normalement c'est la vue de gauche. Donc on va aller sur la vue de gauche. Notre vue de gauche, normalement, c'est cette partie, même si selon notre perspective, elle n'est pas assez représentée. Donc, on sait déjà qu'il y a un pourtour qui est là. Donc, on va représenter ce pourtour d'abord. Donc, qui est d'abord là, les quatre lignes. Puis, on a cette ligne d'abord visible. Donc, on représente d'abord les lignes visibles. Cette ligne qui est là, qui est visible, et celle-là, qui est aussi visible. On va d'abord les représenter, donc on les a placés là, cette ligne cette ligne. D'accord? Donc on continue. De ce côté, ouais, de ce côté, on n'a pas de problème parce que c'était juste une vue en forme. En fait, ici, il n'y avait pas de coude, c'était juste coupé avec un angle droit. Mais tandis que là, il y avait l'angle était un peu aigu. Voyez-vous, l'angle était non pas de 45 degrés. Ouais, je pense que l'angle était de 45 degrés par ici. Tandis que là, c'est de 90 degrés. Donc, normalement, étant donné que là, il y a l'angle de 45 degrés, donc ça signifie qu'on a une ligne interrompue d'abord qui sera sortie de l'autre côté là. Donc, c'est cette ligne que vous avez vue là, de l'autre côté. Et de l'autre côté, vu qu'il s'agit d'un angle droit, donc on va juste garder la même ligne droite. Donc c'est celle-là. C'est cette même ligne
forte, en train continu fort, qui se confond avec la ligne qui est derrière, vu que il s'agit d'un angle droit, donc on ne peut pas représenter deux lignes. On laisse qu'une seule ligne en train continu fort, et il n'y a pas d'interrompu de ce côté-là. Mais de l'autre côté, par contre, donc par là, on a d'abord le train continu fort, et à cause de l'angle de 45 degrés, on a aussi le train continu, train interrompu. Voyez-vous? Donc pour le côté gauche, je pense que c'est bon. Non, c'est pas tout parce que on a aussi cette partie, voyez-vous, cette ligne qui est fort en arrière-plan. Donc si on passe devant, donc si on regarde maintenant notre dessin par là pour établir la vue de gauche qu'on est en train de faire, on va trouver qu'on doit représenter qu'il y a une ligne interrompue de l'autre côté pour montrer que de l'autre côté c'est pas totalement, c'est pas une pièce complète, mais il y a une partie qui a été tranchée en fait. Donc d'où on va représenter cette interrompue de là et cette partie sur la face, sur la vue de gauche. Donc c'est celle là, ce sont ces interrompus qu'on a représentés pour montrer que de l'autre côté aussi c'est tranché. Et en tout dernier, c'est cette ligne interrompue aussi, c'est là. Donc déjà avec la projection orthogonale, on voit bien que sur la vue de face, étant donné qu'on a l'espace qui était resté là, une partie qui était tranchée là, on voit qu'il y a une ligne là, une ligne de temps continu fort sur la vue de face. Donc ça veut dire qu'à gauche, on doit représenter cette ligne sous forme de projection comme ça, donc là, pour montrer qu'en fait il y a un trou aussi au milieu et qu'il y a une ligne interrompue qui doit passer. Donc sur la vue sur la perspective c'est visible, donc vous allez voir cela. Donc vous allez voir qu'on a fait une petite projection là pour montrer. Donc c'est cette ligne de projection là qui va devenir le trait continu qu'on a représenté par là. Et c'est tout pour la vue de gauche. Donc on passe à la dernière vue, il s'agit de la vue de droite. Donc la vue de droite représentée à gauche. Donc pour la vue de droite, on a toujours notre perspective. Donc c'est cette partie là, c'est très bien visible. Donc on a déjà cette partie là. Donc on a les trois lignes à représenter d'abord en très fort. Et cette partie, on va la représenter aussi, mais sous la forme qu'on la voit. Parce que imaginons qu'on est posé là, notre flèche de regarder est par là. Donc on va trouver qu'on a ce pourtour d'abord qui arrive là. Et on trouve que là, ça monte et ça prend une partie, ça descend. Et étant donné qu'il y a la ligne, il y a la même ligne en bas, donc ça veut dire que la ligne de derrière va s'approcher ici. Donc au final, ça va nous donner un truc comme ça. Donc on a d'abord le pourtour. Puis on a la partie qui a été tranchée, mais sur la vue de droite, on la représente comme ça, d'après ce qu'on voit directement. Et la partie basse qui vient rejoindre, donc bien sûr que cette partie est en arrière, mais sur notre vue de droite, quand on regarde la vue de droite, on la trouve sur la même ligne que d'autres. Après, tout ce qui reste à compléter, ce sont les interrompus. Donc on est là, nous avons cette même projection qu'on a mis sur la vue de gauche. Donc là, on peut aller là sur une projection, ce sera des lignes interrompues. C'est cette ligne qu'on a mis en haut ici, qu'on a mis là, pardon, qu'on a tracé. Puis, de l'autre côté, on a un train interrompu aussi parce que normalement de l'autre côté à gauche, cette partie elle est forte. Donc c'est ce train là. Donc on doit représenter ce train aussi en interrompu par la face, de l'autre face. Donc c'est ce train. Tac, 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 on a interrompu. Et les deux derniers trains interrompus, ce sont les deux traits de cette partie et de cette partie. Donc la première partie, étant donné qu'il y a un angle de 45 degrés, quand vous avez montré, ça ne peut pas se confondre avec la deuxième partie, comme là où il y a un angle droit. Donc là où il y a un angle droit, c'est cette partie, cette ligne, donc cette extrémité qu'on a juste projetée pour créer la ligne interrompue sur la vue de droite, comme c'est là. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule ligne qui représente les deux. Mais tandis que de l'autre côté c'est différent parce que on a un angle de 45 degrés. Donc on doit devoir représenter d'abord l'interrompu de cet angle qui est à l'intérieur et de l'autre derrière. Donc d'où l'apparition de deux interrompus sur notre dessin et cela jusqu'en bas. Parce que de l'autre côté, le dessin on montre bien que ça a quitté du haut jusqu'en bas et il n'y a pas d'obstacle. Donc c'est un trou du haut jusqu'en bas. Donc j'espère que vous aurez compris, vous avez compris aussi ce petit exercice. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et en attendant, moi je vais essayer de
de programmer d'autres exercices un peu plus simples avant d'arriver à ce niveau. Surtout pour ceux qui n'ont jamais eu à faire le dessin, pour leur expliquer comment ça marche, pourquoi il y a un trait interrompu, pourquoi on représente telle chose, pourquoi on ne représente pas. Donc d'ici là, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, vous donner plus de force et de mettre des pouces bleus pour que la vidéo soit partagée à plusieurs personnes. D'ici là, je vous dis ciao ciao, à très bientôt.